Apéro spécial Paul George. 3 All-Stars aux Sixers. Oh 3. 3 All-Stars aux Sixers. Ah oui. Y aurait-il pas 3 All-Stars aux Sixers? Combien il en reste aux Clippers? C'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Exactement, on s'installe tranquillou bilou. Comment ça va, Alex? Très bien, impeccable. Hop. Oui. Comme un lundi. Petit lundi de début de Free Agency. Exactement. Hier soir, vous étiez des milliards à être avec nous devant le podcast le plus ennuyant de l'histoire de la Terre. On était ensemble entre 23h et 2h du mat. C'était pas ennuyant du tout. Il n'y a pas eu d'actualité. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Nous avons réussi à divertir quand même un peu les gens. Ah oui, bien sûr, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr. C'est un classique, évidemment, lorsqu'il faut meubler. Hashtag meublage. On a fait ce qu'il fallait. Ah bah là, on a fait Ikea, Leroy Merlin, Castorama réunis. Tout à fait. Et les maisons du monde, et Made, on a tout foutu. On a tout fait là. On était comme des malades. Exactement. Là, l'appart, il est refait, il est prêt à être vendu. Là. C'était terrible. Et comme par hasard, vous le connaissez, le Trash Talker, c'est simple. Vous faites un live de 3 heures et au moment où vous fermes le live, bim, Chris Paul, bim, c'est parti, ça signe, allez, on y va. Mason Plumlee aux Suns, des dingueries incroyables. Des dingueries de fou. Et on voyait les rumeurs. Monsieur Paul George qui a donc rejoint les Sixers. On va vous donner toutes les infos et on va pouvoir débattre parce qu'il y a plein de choses à devoir discuter, du joueur, des Sixers, des Clippers, de la suite. Juste pour vous donner les infos, c'est donc ce matin sur les coups de 9h30 que Adrien Wojnarowski nous a dit que l'agent libre Paul George a donc acté un contrat de 4 ans pour 212 millions de dollars. Je répète, 4 ans, 212 millions de dollars pour Paul George chez les 76ers, selon des sources proches d'ESPN. Et donc, ça y est, Paul George va être à la poursuite d'un titre NBA, mais pas à Los Angeles, ce sera à Philadelphie, dans la cité de l'amour fraternel, avec notamment Tyrese Maxey et Joel Embiid. Alors, Tyrese Maxey qui a prolongé. Et évidemment, Tyrese Maxey dont on va parler qui a prolongé. Alors, pour refaire la chronologie, parce que ça c'est l'info, Alex, ces derniers jours, on voyait, même ces derniers mois, on voyait que Paul George et les Clippers, il n'y avait pas de terrain de vraiment solide pour parler d'une extension. Mais donc Kawhi a prolongé. Kawhi avait prolongé et pas Paul George. Donc on s'est dit tiens, c'est chelou, il prolonge pas Paul George et tout. En fait, visiblement, que se passe-t-il ? Il y avait un petit sujet d'entente sur la longueur principalement du contrat au-delà même du montant. Tout à fait. Montant annuel. Qui bloquait un peu les discussions entre Clippers et Paul George. Paul George voulait 4 ans, les Clippers proposaient 3 ans. Ça s'est fini là, il y a 48 heures en gros, Paul George qui nous annonce qu'il décline sa player option parce qu'à la base, il avait encore un an à 48 millions et quelques chez les Clippers. Il a décliné pour devenir du coup agent libre de chez agent libre. Et là, il y avait quelques équipes avec du cap, mais surtout les Sixers, qui lui faisaient une jolie petite cour. Et ça a fini par se faire. 212 millions sur 4 ans, comme vous a dit Bastien. Grosso modo, ça démarre à 49 millions. 51 millions et quelques la deuxième année, 54 millions sur l'année 26-27 lors de laquelle Paul George sera entre ses 36 et ses 37 ans, et à 37 ans il prendra 57 millions en player option, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est 3+1. Voilà. Donc on verra ce que fera Paul George à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on a eu tout un enchaînement d'informations. On a vu, comme tu as dit, ça a été hyper vite. Paul George qui dit je vais être agent libre, et puis soudainement, alors qu'on a démarré la Free Agency, on voit d'ailleurs les Clippers envoyer un communiqué. Moi j'étais devant à 4h du matin, et puis il y a un communiqué qui est envoyé par les Clippers, public, c'est assez rare quand même, où ils disent littéralement ça y est, on va voir où est-ce qu'il va signer, mais les ponts sont définitivement coupés entre Paul George et nous. Une manière aussi de dire merci pour tout ce qui a eu lieu, les gros shoots, les séries de playoffs, patati patata, mais aussi, et je trouvais ça vachement intéressant, on en reparlera après dans la section Clippers, ils ont mentionné plusieurs fois le CBA, la convention collective, parce que les Clippers étaient une des équipes qui dépensait le plus récemment, qui n'est jamais allé en finale NBA avec ce groupe-là. Et donc c'était l'heure là, déménagement, occasion de tourner un peu une page. Merci, mais en fait Paul George ne restera pas, quoi. Ouais, c'est ça. Compliqué. Exactement. Ça arrive. C'est ça. Dans les histoires comme ça, Paul George est arrivé chez les Clippers il y a 5 ans. Ouais, 2019. Était 2019. Ça. Donc ça arrive. C'est comme ça. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ça pose d'ailleurs des grosses questions sur le projet Clippers. Dont on va parler, tout à fait. On va en parler parce Bien que là, on va parler là de son arrivée aux Sixers, de ce que ça veut dire pour les Sixers et tout machin, des risques qu'ils prennent en faisant ça et tout, et des chances aussi de récompenses qu'ils ont également. Mais vraiment, faut pas oublier le volet Clippers dans ce dossier. Spoiler, moi je me pose des vraies questions sur leur projet. Oui, bien sûr. Des vraies questions. Pareil, également, et les fans des Clippers aussi vont peut-être pouvoir réagir. On a hâte d'avoir vos avis. Là, genre, ok.
Compliqué. Ce qui est sûr, c'est que donc la première chose dont on va parler, c'est donc de ce fabuleux trio. Ça y est, Paul George retourne dans la conférence Est après y avoir notamment cartonné avec les Pacers. Il évoluera aux côtés de Tyrese Maxey et Joel Embiid. Tu parlais justement de Tyrese Maxey. Les Sixers de ce cher Daryl Morey, ils nous ont bien animé quand même ce début de free agency parce que ils sont là. On en parlait depuis quelques semaines, Alex. Il y avait quand même une banque qui était bien vide, en tout cas très peu de billets. joueurs, mais du coup très peu de contrats garantis. Donc du cap. Donc la priorité, c'était notamment de prolonger Tyrese Maxey. Ça y est, c'est acté. 204 millions sur 5 ans. 204 millions sur 5 ans, tarif assez classique pour ce genre d'extension pour un rookie qui est devenu All-Star, qui a bien progressé, qui a montré quand même sa valeur. Tout à fait. Pas trop de surprises là-dessus. Non, tu avais parlé de la très bonne saison de Kelly Oubre qui a été prolongée. 2 ans et 16 millions de dollars pour continuer à faire glousser ses dames et rentrer les 3 points. Spéciale dédicace à ceux qui avaient dit oui, minimum vet, c'est tout ce que ça vaut et tout. Bah non. Kelly Oubre, c'est un vrai joueur de basket. Exactement. Lourd, et à mon avis, les Sixers font une très bonne affaire. Et en tout plus, à fait. C'est un 1+1. Ouais, c'est ça. C'est une player option, je crois, ou une club option. Enfin, en tout cas, il y a une option la deuxième année. Donc, Tyrese Maxey, Kelly Oubre. On va rajouter un petit peu de force en sortie de banc, Alex, passé par tes Suns, monsieur Eric Gordon. Eric Gordon, plutôt jeune, mais encore capable de jouer au basket. Ça, t'as Drummond aussi sur ton banc. Et j'allais en parler, il y a donc Andre Drummond qui est revenu aux Sixers. Il avait fait une pige par le passé, c'est pour ça que ce n'est pas un montage, pour 2 ans et 10 millions de dollars. Ils ont toujours Paul Reed, puisqu'il était toujours dans les... C'était l'un des rares gars qui avait encore un contrat avec les Sixers. Au moment où on parle. Ouais, au moment où on parle, bien sûr. Donc là, t'as ton Big Three, oui. Tyrese Maxey, Paul George, Joel Embiid. Oui. T'as un vrai gros remplaçant bien comme il faut en Kelly Oubre pour moi. Oui. Et ensuite, t'as un jeune Paul Reed, on verra. Enfin, jeune, il est moins en moins jeune. Enfin, je veux dire, oui, ça va, quoi. Il reste jeune. Et après, t'as du Briscard, là, Gordon, Drummond. Donc, ça prend forme petit à petit. Il y a encore du boulot côté Clippers. Bien sûr, je vous montre d'ailleurs le visuel avec au moment où on parle, un roster projeté. Il y a de la place. On va voir qui sera dans le 5 majeur, comme le prononce là Alex. Mais tu as Jared McCain que tu viens de drafter. Oui, c'est vrai. Qui est sympathique, c'est un pick 15, 16 ouais, 16. 16 si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, super profil, TikToker professionnel. Il reste des interrogations. On a vu notamment, Alex, que Nico Batum n'allait pas revenir à Philly. Tu as un poste là de forward, Tobias Harris a signé du côté de Détroit, pour ceux qui n'ont pas l'info. Là, si tu es les Sixers, comment tu fais pour essayer de compléter cet effectif et cette free agency? Parce que là, tu as quand même 3 joueurs qui, sur le papier, peuvent bien jouer ensemble, Paul George, Joel Embiid et Tyrese Maxey. Mais toi, si tu étais à la direction là, avec Daryl Morey, tu lui dirais d'aller viser quoi comme profil en meneur et en forward là? Meneur, en tout cas, peut-être en arrière. Un poste, un arrière, il te faut un arrière 3&D. Ouais. Un mec qui met des 3 et qui défend le plomb. Le plus possible le plomb. Oui. Donc... on va voir avec D'Anthony Melton. Ça se trouve, c'est la re-signature de D'Anthony Melton, ça règle des sujets. Super. Faut voir le tarif. Faut voir le tarif. Faut voir quels joueurs sont intéressés et tout. Mais quand tu as déjà Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid, tu peux tout à fait avoir des joueurs 3&D qui viennent pour pas trop cher en se disant bah écoute, le projet il est quand même cool. Ouais. Reggie Bullock. Ouais, mais c'est pas vraiment un garde. Pour moi, Reggie Bullock, il partage plus le forward avec Paul George. Pour moi. Gary Trent Jr. trop cher. Certainement trop cher, ouais. Gary Harris, peut-être facile à obtenir. Gary Harris, ouais. C'est peut-être pas mal. Pourquoi pas. En tout cas, il faut chercher dans ce genre de direction pour compléter le back court. Et pour compléter le front court, tu auras toujours la solution Kelly Oubre si tu as un problème. Et c'est vrai qu'il est super en 6e homme. Super en 6e, bien sûr. Et après, bah là, pareil, idéalement... il te faut un forward. En fait, franchement, dans l'idéal, il leur faut 2 3&D, un dans le back court, un dans le front court pour compléter ce qu'ils ont déjà. Ça, c'est l'idéal de l'idéal. Après, avoir le niveau de D ou le niveau de 3. Parce que les gros 3&D, ça coûte très cher. Et qui dit coûte très cher, dit les Sixers ne pourront pas se le payer puisque le Big 3 qu'ils ont là, grosso modo, va coûter un salary cap à 3. Oui. Le salary cap là, pour la saison 2024-25, il est à 140 millions. C'est ça. Et si tu fais un petit check, bouge pas, est-ce que j'ai mes Sixers là? Mes Sixers, Embiid, combien il touche la saison prochaine? Jojo, 51, Paul George à 49, Tyrese Maxey va commencer vers sa prolongation vers les 35. Donc en gros, tu as déjà 135 millions sur un salary cap sur 3 joueurs dans un salary cap à 140. Donc c'est sûr que tu vas être sur de la mid-level et du minimum vet
et ils ont mis un peu d'argent sur avec Kelly Oubre, t'es déjà au-dessus du cap. Donc c'est mid-level et minimum vet pour les autres contrats côté Sixers. Donc les bons gros 3&D non, c'est compliqué. Tout en haut du panier, c'est intouchable. C'est pour ça qu'ils ont pris Jaren McCain aussi. Et les 3&D un peu middle, pareil, ils vont être un peu chers. Tu vois, on a vu là. Giannobi, il a pris un contrat de fou dingue. Ouais, Derrick Jones a pris un contrat, on va en parler aux Clippers. Tu vois, Clippers, on est d'accord. Sûr. Donc, voilà. Non, mais c'est sûr. Après, parlons quand même du principal, c'est que il y a eu plusieurs types de réactions. En voyant notamment ce visuel et l'arrivée de Paul George à Philly, c'est que j'ai l'impression, Alex, qu'il y a une sorte de commun accord sur le fait que ça peut... Il y a 3 choses qui ressortent pour moi. La première, c'est que ça peut très bien jouer ensemble. Parfois, on voit des trios qui sont créés en NBA et on se demande est-ce que ça peut fit, est-ce que ça peut bien jouer. Dans le registre de jeu et dans ce que ça peut apporter offensivement comme défensivement, Embiid, pur 5, Maxi, pur dragster, gros joueur offensif, et Paul George, qui est une des références sur les postes forward two-way, ça peut marcher. Je veux dire, ne commençons pas à dire fuck les Big Three, fuck les super teams, et donc du coup ça ne va pas marcher. Ça peut, en termes de basket, tu peux avoir beaucoup de choses qui sont faisables, où tu ne vas pas toucher à la paire Maxi Embiid qui fonctionne très bien en duo, mais tu peux aussi maintenant ajouter Maxi avec Paul George qui est un big forward, ou même du Paul George balle en main avec du Embiid. Et ce qui est cool, c'est que et Maxi et Paul George peuvent exister avec ou sans la balle. Mais oui. C'est-à-dire que si tu es dans un Embiid balle au poste, les deux peuvent se positionner intelligemment et soit shooter s'ils reçoivent la balle, soit faire l'extra pass, soit utiliser l'espace pour faire un drive. Les deux peuvent le faire. S'il y en a un des deux, par exemple Maxi ou Paul George, qui est en train de faire un pick and roll derrière un écran de Embiid, l'autre peut être dans un coin ou à 45 prêt à dégainer. Il y a vraiment, non, je suis d'accord, il y a une belle complémentarité, sans parler du fait que Paul George, même si ça a un peu baissé ces dernières années, est encore un défenseur sérieux. Tout à fait, s'il s'y met, et ils vont être évidemment dirigés par monsieur Nick Nurse, qui a quand même fait des belles bases là sur sa première saison avec les Sixers, donc beaucoup de hype là-dessus. J'ai l'impression que dans l'ensemble des réactions, donc il y a eu ça, il y a eu aussi un petit peu d'incertitude au niveau physique parce que Joel Embiid et Paul George sont des joueurs quand même qui ont été plus d'une fois blessés. Qui se blessent au mauvais moment. Qui se blessent, Paul George et Joel Embiid. Donc ça a été notamment une de notre réactions. Et puis la troisième, c'est où est-ce que les gens les positionnent à l'heure actuelle par rapport à cette incroyable division atlantique qui est en train de se mettre en place avec notamment Boston et New York. Côté Knicks. C'est-à-dire que là, avec ce qui s'est passé, est-ce que pour toi, quand tu regardes Boston, est-ce que Boston ce matin se réveille en se disant « Ouh là là, attention, on est en danger ». Non, je pense pas. Ils ont peur de personne, Boston. Après, les Bucks, les Knicks, tout ça, on verra. Déjà... Non, c'est juste que c'est les questions que les gens se posent là ce matin. Normal. Pour l'instant, on peut pas y répondre. Les gens ils peuvent se la poser autant qu'ils veulent. Pour l'instant, on peut pas trop y répondre. On va avoir besoin de voir déjà... Sur le papier, on dit que ça peut marcher. Est-ce que ça va marcher sur le terrain ? Si oui, comment Nick Nurse va gérer tout ça ? Nick Nurse, on sait que c'est un coach tactiquement qui est capable de faire bien jouer une équipe. Avant qu'Embiid se blesse, je rappelais que les Sixers jouaient hyper bien. Oui. Embiid après s'est blessé la saison dernière, voilà et tout. C'est un peu le sujet, moi je trouve. Le plus gros sujet, c'est plus ça, c'est Embiid qui se blesse. Paul George, 34 ans, mine de rien. Moi j'ai vu pas mal de gens critiquer le montant et la longueur du contrat. Je comprends la critique. Ah bah oui. Il est clair qu'un joueur injury prone comme Paul George et à 37-38 ans, tu vas encore être en train de le payer plus de 50 millions. Ça peut faire un peu peur. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a un petit côté all-in, comme les aime bien Daryl Morey, et qu'ils prennent le risque de payer 1 voire 2 saisons à un joueur un peu vieux, un peu blessé, puis aussi, rentable, enfin qui n'a plus le même rendement. Mais là, cette année et la saison prochaine, si Nick Nurse arrive à gérer un Big Three qui clique un peu avec des Kelly Oubre ou d'autres role-players comme ça autour, Philly va être très dangereux. Ah, bien sûr. Très dangereux. S'ils ne sont pas dangereux, il y aura un gros problème dans la purée. S'ils ne sont pas dangereux, il y aura un gros problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 4 ans, c'est certainement un peu trop long. Je pense que Philly n'avait pas trop le choix, c'est ce que Paul George voulait pour venir. Et que Morey s'est dit non, mais attendez, nous, on veut jouer le titre là, cette année, l'année prochaine, c'est ça qu'on veut vraiment. On veut aussi profiter du prime d'Embiid. Je rappelle que Embiid, il a 29, 30 ? Non, il n'a pas 30 ans, Embiid, si. Quel âge il a, Embiid ? C'est en 2016. Quel âge as-tu, mon Joël ? Non. Non, 2014.
2014 Ouais, 2014 2014 plutôt, non? Ah, donc ça fait 10 ans qu'il est en NBA, ouais, il doit avoir 30 piges bientôt. Ouais, c'est ça, hein. Quel âge il a, Jojo? 30 ans. Donc 30 ans, il se blesse déjà pas mal. Son prime va pas durer jusqu'à 40 ans. Non, je te Donc c'est confirme. sûr que Morey est dans un calcul assez court-termiste, quitte à se dire bah peut-être qu'à plus ou moins moyen terme là ça va me coûter du pognon pour des joueurs blessés ou quoi, mais tant pis, je mets ce qu'il faut pour le faire tout de suite. Ça c'est hyper important de comprendre ça. Ensuite pour ce qui est de la comparaison avec les Knicks et les Celtics, un Ou peu les moins Bucks, hein. ou les Bucks, mais parce que tu parlais de la division Atlantique, c'est pour Bien ça. sûr, bien sûr. Mais un peu moins de continuité évidemment là, puisque tu as un nouveau joueur fort qui arrive qu'il va falloir intégrer. Oui. Un peu moins que finalement, quoique les Knicks vont devoir intégrer Michael Bridges, mais bon, comme il a joué toute sa scolarité en université avec la moitié de l'effectif des Knicks, ça va bien aider, je pense. Tout à fait. Et les Celtics, eux, a priori, ils ont signé Luke Cornett, ils ont ajouté un petit Nimi Sketa, et puis nickel, continuité. Toi bien. Donc ils ont cet avantage-là. Là où les Sixers peuvent pas prétendre ça, la preuve, le tweet que tu nous as montré tout à l'heure, où on sait même pas encore qui va être le guard titulaire à côté de Maxi Bien sûr. et qui va être le forward pour compléter le front de court. Donc il y a encore, tu vois, il y a de l'incertitude. Il y a C'est-à-dire du que, chemin. imagine, ils arrivent à nous re-signer d'Anthony Melton, qui est donc habitué à jouer à côté de Maxi, et il nous ramène un petit forward pas trop cher où on se dit c'est pas con, j'aime bien, tu vois, on sait pas en fait, ça va quand même beaucoup dépendre des prochains recrutements des Sixers. Ça fait partie notamment des grosses interrogations. Moi, il y en a aussi forcément sur des pures questions de leadership, c'est-à-dire qu'on a vu des avancées quand même de Embiid là-dessus, alors qu'il était fortement critiqué, et à juste titre, quand il était un petit peu trop dans Charrier, Showman, etc. On se disait, est-ce que c'est le genre de pivot autour duquel tu arrives à construire un projet qui va jusqu'au bout? Il y a des interrogations qui sont encore là en termes de leadership. En l'état, je ne crois pas avoir dans un trio Embiid, Paul George, Maxi, un clair patron émotionnel de cette équipe, un clair leader. Je pense que ça doit être Joel Embiid, évidemment, mais c'est une des choses aussi sur lesquelles Nick Nurse va être beaucoup testé. C'est que c'est lui aussi qui va être cette poigne sur le banc. De pousser ses joueurs à se mettre là-dedans, leur faire comprendre que Paul George, s'il n'a pas de titre, et Joel, s'il n'a pas de titre, il y a peut-être une raison aussi qui dépasse le simple fait d'être fort balle en main. Bien sûr, tu vois. Parce que les deux, je veux dire, on a parlé de ce que peut apporter Paul George en défense. Moi, je pense que Embiid est un grand défenseur également, donc ça te fait déjà deux mecs dans le front de court. Pardon. Je t'en prie. Pendant que je monte le petit tweet juste ici sur les Celtics. Ça te fait déjà deux mecs dans le front de court qui sont sérieux. Bien sûr. Je vous remonte la photo juste là avec évidemment les trois copains. Déjà à chaud, comment est-ce qu'on vit la chose et quels sont les joueurs qu'on va pouvoir mettre à côté? Là, Alex soulignait notamment du 3&D, c'est vrai que ce serait idéal. 3&D et à chaud, faut pas oublier un truc, ils ont remplacé Tobias Harris par Paul George. Ah oui, bien sûr. Non, mais j'ai vu beaucoup de gens. Mais en fait, Paul George, il gagne combien de plus que Tobias Harris? Pas tant que ça. C'est pas en comparé à l'année dernière ou non, c'est sûr. Vu que là maintenant Tobias Harris il a rejoint les Pistons, je dirais sur quoi, 52 millions sur 2 ans. Normalement maintenant le contrat est très différent. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un. Il gagnait 39, non? Il gagnait un truc comme ça, ouais, 39 je dirais, 39 peut-être ou 40, un truc comme ça. Tu mets un peu plus, mais t'as Paul George quand même plus fort que Tobias Harris. Oh. Ah, il y a une upgrade, on va pas se mentir. Bien sûr. Donc, faut bien comprendre ça aussi. C'est-à-dire que oui, il y a du risque. Moi, j'ai vu les critiques parce que j'ai mis un petit sondage sur X hier. J'ai dit ouais, ça parle de 200. C'était pas fait encore. 212 millions sur 4 ans pour Paul George. Vous en pensez quoi, les gens? Vous pensez que c'est raisonnable ou pas? J'ai dit un truc comme ça. Oui ou non? En tout raisonnable. Est-ce bien raisonnable? J'ai dit. Oui ou non, il y avait comme choix. 92% de non. Pas raisonnable. Évidemment. Non mais ça veut dire que Daryl Morey il est d'accord avec les 8% des je sais plus les 3500 ou 3700 personnes qui ont voté. Donc bon, c'est pas truc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que on a beaucoup oublié, moi le premier d'ailleurs, après je m'en suis rendu compte après avoir envoyé le sujet quand même. Si il le signe, donc maintenant c'est fait, tu remplaces Tobias Harris pour Paul George, c'est pas tellement plus cher. Bah écoute, non, mais c'est une upgrade. Moi, je respecte. Qui ne prend pas Paul George devant Tobias Harris? Non, mais tout le monde le prend. Ça, tu le prends, évidemment. Mais après, il y a aussi des gens qui vont me dire il faut qu'il soit available, quoi. Et c'est là-dessus que Paul George, il va falloir faire une saison. Oui, puis il y a des gens qui auraient voulu qu'il y ait un contrat que de 2 ans. Tu vois, bien sûr. Moi, je pense que c'était pas possible. Non, mais j'entends. Ce qui est sûr, c'est que ça va faire discuter beaucoup du côté de Philadelphie. Très, très hâte de voir les débuts de ces trois garçons. C'est pas mal comme Big Three. Et c'est très. Je trouve que c'est hyper équilibré en termes de Big Three. Et il y a des options. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aussi pour Nick Nurse, c'est que là, chez ces garçons, il y a des soirs où Bibi,
il va être au repos. Et ben à ce moment-là, je peux te dire que Tyrese Maxey plus Paul George, c'est une équipe que tu n'as pas du tout envie de croiser. Parce que quand Embiid s'est blessé, tu l'as dit, super début de saison, mais quand Embiid s'est blessé, les Sixers, c'est pas une chute qu'ils ont fait, c'est une dégringolade. Bah oui, parce que ça manquait de pouvoir offensif. Là, c'est vrai qu'en ayant Paul George, c'est que lorsque tu as Embiid que tu peux reposer, la soirée, c'était pas élite, mais la soirée, Tyrese Maxey, Paul George et André Drummond, etc. Kelly Oubre et tout. C'est un match costaud. C'est un match sérieux. Ouais. Dans l'éventualité où tu as Paul George qui a un problème physique, Maxey et Embiid, tu prends la dernière et tu dupliques. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est je dirais les options et l'optionnalité qui existent pour Nick Nurse. Ce qui n'a pas souvent été le cas à Philly. Donc, il a un vrai Big Three. Il n'avait pas un vrai Big Three. Dites-nous ce que vous en pensez. Bien évidemment, on va basculer du côté de Los Angeles, car au moment où on parle, eh bien, les questions qu'on se pose le plus, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit bilan de ce duo Paul George, Kawhi Leonard, qui pour rappel, Alex, on en parlait hier en live, c'est créé en 2019 dans une sorte de séisme. Kawhi venait d'être champion NBA avec les Raptors, on suit les SUV en hélicoptère, on se demande ce qu'il va faire. Paul George est avec le Thunder et en l'espace de 24 heures, on a donc Kawhi qui signe aux Clippers, Paul George qui le rejoint dans un transfert. Au final, il s'est pas passé grand-chose avec ce duo. Clairement, moi j'ai même pas quelle déception. J'ai même pas tellement envie de faire le bilan. Il est pas bon le bilan. Bah, on est obligé de le faire. Non mais je veux dire oui, non mais ce que je veux dire c'est que pardon, je me suis mal exprimé. C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas le bon mot. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, il est vite fait. Il est pas bon. Oui, dans ce sens-là. Bah oui. Il est pas bon. Il est en dessous des attentes. Ils ont essayé d'être contenders, ils ne l'ont jamais réellement été à chaque fois à cause des blessures. Alors c'est pas pour leur trouver des excuses. Ou de leur coach, mais les blessures n'ont pas aidé quand même. Mais c'est pas pour leur trouver des excuses, on s'en fout. Ça n'a pas marché. Et le bilan n'est pas bon. Il y a très peu de séries de playoffs gagnées. Il y a beaucoup de régulières, pas si bien classées que ça finalement, tu vois. Alors qu'on les fout tout le temps en premier. Il y a beaucoup d'experts qui les mettaient premiers, et puis on n'a jamais vu être premier. Mais plus sérieusement, ce qui m'intéresse vraiment au-delà du bilan, moi, des Clippers, c'est quel est le projet là ? Moi, là, du coup, ce matin, en mettant tout ça à plat, en se disant bon, on va en parler en vidéo et tout, bon, j'étais là, ok, d'accord, alors attends. Parce qu'en plus, probablement, ils vont essayer de trader Westbrook. Enfin, c'est pas fait au moment où non, mais c'est sûr que Westbrook est un partenaire de trade. Ouais. Bon, après, c'est un petit contrat, Westbrook, maintenant, mais quand même, c'est significatif, je trouve. Le pari des Sixers est risqué. Ok, il est risqué. Paul George, il peut se blesser. 4 ans de contrat. La période où il va devenir vieux, tu vas le payer de plus en plus cher. On connaît le refrain, de toute façon, de ces contrats max ou quasi. C'est pas le premier à qui ça arrive. Ça devient régulièrement, ça devient des impasses. Paul George a le profil. On verra. Mais côté Clippers, c'est quoi le projet là ? Si tu fais l'état des lieux, ils ont prolongé Kawhi pour 3 ans, 150 millions environ. Bon, ok, ils ont Kawhi pendant 3 ans. Tu viens de prolonger Harden pour 2, enfin 1 plus 1. Et après, t'as quoi ? 70 millions sur 2 ans, James Harden, pour ceux qui voilà. Après, t'as quoi ? T'as Norman Powell, Ivica Zubac, PJ Tucker, mais il le faisait pas jouer l'année dernière, ils vont pas, voilà. Bones Island, Terrence Mann, qu'est-ce que t'as d'autre ? Bouge pas. T'as encore Westbrook, mais voilà, on sait bien qu'il va s'en aller. T'as Amir Coffey, tu viens de pécho Derrick Jones Jr. T'as Kevin Porter Jr. aussi. Voilà. Moi, désolé, j'ai du mal à croire que le front office, pour moi, là, ils sont pas en ambiance, on fait un contender, là. Ils ont été en ambiance, on réduit un peu les frais, donc là ils sont revenus un peu plus dans une zone acceptable parce que tu payais Paul George 46 millions puis tu le perds contre rien. Donc c'est sûr que ça fait du bien dans ta masse salariale. Mais je rappelle que donc ils ont hypothéqué leur avenir en filant des tonnes de pics et Shai Gilgeous-Alexander au Thunder contre juste Paul George. Voilà, Bastien va nous mettre un petit visuel magnifique. Ça, c'est d'une violence. Ils ont filé tout ça pour avoir Paul George et derrière ils refilent Paul George contre Walou. C'est peanuts. Pour celles et ceux qui juste voient pas le visuel ou sont en train de faire autre chose, on parle donc de Paul George en 2019 qui débarque dans un trade en échange de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, le premier tour de draft des Clippers 2022, celui de 2024, celui de 2026, le premier tour 2021 du Heat. On a aussi eu un autre petit round de 2023 du Heat, un autre de 2023 des Clippers et un autre de 2025, qui était un droit de swap.
Tout ça contre Peanuts. Voilà, bon, c'est un mauvais trade. Après, on est en train de juger. Pardon, excuse-moi, c'est pas un mauvais trade, c'est une catastrophe. Oui, mais après, a posteriori, c'est une catastrophe. Sur le coup, on disait pas ça. Mais évidemment que non, on pouvait pas, parce que personne savait que Shai Gilgeous-Alexander allait devenir un top 3 MVP, mais juste, on est obligé à chaque fois avec les transferts de faire un bilan à la fin. C'est ce qui fait qu'on se dit que malheureusement pour le Thunder, ce trade-là sera dans l'histoire un de ceux qui malheureusement n'a pas du tout été en faveur des Clippers. Et moi, les trades qui me font peur, c'est ceux qui arrivent. Parce que là, honnêtement, je vais vous dire, franchement, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai une théorie. Bon, pour une théorie, c'est un grand mot, mais voilà. Moi, j'arrive pas à croire que le front office des Clippers, là, soit en mode on est en train de rebâtir un contender avec les moves qu'ils viennent de faire. Je pense que si. Non. Moi, j'y crois pas un instant. Moi, je pense que l'ambition, elle est plus là. Je serais même pas surpris qu'il y ait du Harden ou du Kawhi dans un trade dans la saison 2024-25. Je pense, ouais. Moi, je serais pas surpris. Ah oui, dans la saison, je pensais que tu disais cet été. Oh, cet été, bon, non, je pense pas. Enfin, après, alors là, ça sera. Alors là, dis donc, alors là, ça serait un signe clair de bouton rouge. Alors, moi, j'entends. Mais je pense que si ça démarre pas comme ils veulent, là, si ça veut pas sourire, je pense que le bouton rouge, il est pas loin, moi. Alors, j'entends. Moi, je t'avoue qu'à titre perso, j'y crois pas du tout. Mais pour une raison juste qui est. Je crois qu'ils sont encore ambitieux, là. Alors, ne pas oublier certains éléments. La première, il y a eu des discussions avec Tyronn Lue et il a été prolongé. Tyronn Lue a été prolongé. Ouais. C'est quand même important. C'est-à-dire que Tyronn Lue aussi, il faut savoir que c'est un mec qui n'est pas débile et qui donc était en connaissance de cause des potentialités là sur cet été, notamment du départ de Paul George. Ouais. Et donc Tyronn Lue, on lui a pas dit, au fait mec, si au cas où dans un an ça se barre en couille, ça te dit d'être à la tête d'un projet Vitef. Je crois pas que Tyronn Lue ait envie d'être à la tête d'un projet Vitef. Peut-être qu'il a dit oui pour le chèque. Hein. Peut-être, moi, j'y crois pas à titre perso. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est plus dans des projets sportifs importants. C'est pour ça qu'il a voulu aller chez les Clippers. Il y avait beaucoup de potentiel. Deuxième chose, les Clippers, ils vont déménager, là, cet été. Ouais. Ils vont à l'Intuit Dome. C'est un vrai coup pour Steve Ballmer, là, déjà, de perdre Paul George. Parce qu'une des idées, quand même, ni toi ni moi gérons une salle, mais par contre, s'il y a un truc que tu as envie quand même d'avoir, c'est que quand tu as une salle, c'est que tu as des résultats et des stars. Hein, ça, c'était la moindre des choses. Donc, Kawhi Leonard a été prolongé. Ça allait dans ce sens aussi. Russell Westbrook, on verra parce que, bon, il va être aussi en dernière année de contrat, donc tu veux pas le perdre contre Peanuts. James Harden, tu le conserves notamment pour ça. Je serais beaucoup plus du board de les Clippers vont essayer d'aller chercher un gars comme DeMar DeRozan que les gars, on ne peut pas être aussi compétitif que ça et du coup, on fait du ventre mou. Pour autant, j'entends ton idée, hein, j'entends ta théorie, mais je crois que c'est trop compliqué pour les Clippers, vu ce qu'ils nous ont montré comme signaux, de soudainement basculer vers une autre dynamique. Je crois qu'ils vont essayer. Je pense que c'est trop compliqué. Là, ils viennent de faire un projet cher qui n'a pas fonctionné. Il fallait réduire les dépenses aussi. Il fallait qu'ils réduisent les dépenses. Ils pensaient dépenser plus que les Warriors l'année dernière. Les Clippers. En parlant des Warriors, pourquoi les Clippers? J'ai vu là qu'il y avait a priori des propositions de petits packages en sign and trade entre Clippers et pour Paul George. Les Warriors étaient intéressés par Paul George. Oui. S'ils sont si ambitieux que ça, pourquoi ils n'ont pas pris au moins un bout de contrepartie contre Paul George? C'est une bonne question. Pourquoi ils n'ont pas pris un petit Kuminga? J'ai vu là, il y avait des packages, il y avait Kuminga, Moody et puis je sais plus quel autre gars pour faire le salaire de Paul George. C'est une bonne question. Du coup, s'ils sont si ambitieux que ça, pourquoi ils l'ont pas fait? Mais peut-être que tout à fait. Attends, pourquoi perdre contre zéro? Tout à fait, qu'on soit d'accord, je ne suis pas en train de dire que les proprios ou le proprio et le management et le coach sont tous alignés. Je dis simplement que peut-être qu'à un moment on va se dire Lawrence Frank, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en effet, ça manque de cohérence ou en tout cas, il y a des choses qui ressortent là sur un non-trade avec les Warriors, que tu fais bien de souligner, qui n'a pas eu lieu. C'est bizarre. Après, on n'a pas tous les éléments. Mais... Ouais, ça se trouve, il y avait une condition à la con, il y avait un truc. Ça se trouve, Paul George, il a dit, moi, je veux pas aller à Golden State. Voilà, et tout. Ou que Steve Ballmer, il a dit, moi, de mon vivant, jamais il y a Chris Paul qui rentre dans un package chez les Clippers. Voilà. J'en sais rien, tu vois. Mais dans les faits, oui, il y a des choses sur lesquelles Lawrence Frank va devoir se justifier. T'as beaucoup de choses qui sont compliquées en ce moment côté Clippers. Je te confirme. Et sans parler aussi, mine de rien, même si il était un peu moins en dominance médiatique ces derniers mois, de la disparition de quelqu'un comme Jerry West aussi, qui était proche aussi du management des Clippers sur ces derniers mois et dernières années. Donc, bien sûr, c'est une situation qui est très complexe et sensible à Los Angeles. Et c'est jamais bon signe pour la suite. Non. Ça, on est d'accord. Là, il faut recommencer. C'est-à-dire qu'on me fasse pas... Enfin, pour moi, il y a un truc à recommencer. Et genre, c'est pas parce que s'ils font venir DeRozan, pour moi, ils sont pas... Enfin, genre, non. Non, dans quel sens? Tout le monde a vieilli, tout le monde est injury prone là-dedans. Ah, je vais pas dire que c'est le projet sport de l'année. Hein, mais... Et donc, t'enlèves Paul George contre rien, pour moi, c'est un signal fort de ton ambition a baissé. J'entends. Clairement. Ton ambition a baissé et ta priorité pognon,
plus trop. En général, les proprios à la balle meurent. Tant que ça gagne et que le projet est ambitieux, il y un chéquier un peu illimité. Quoi. Ça dépend. Ça claque. Ça ira. Quand une équipe comme les Clippers commence un peu à dire oh là, on va y aller doucement et tout machin, c'est jamais bon pour les ambitions. C'est sûr. Et donc, moi, je serais pas surpris si la saison 2024-25 démarre pas très bien d'un point de vue résultat, ou que Harden n'est pas opérationnel, ou que Kawhi a encore un truc au genou ou quoi. Je serais pas du tout surpris qu'il y ait du gros trade, du gros blockbuster trade. Les contrats, les contrats sont encore à peu près tradables. Kawhi, il va avoir un contrat, il est cher, hein, mais c'est Kawhi Leonard. Hein. Et Harden, 2 ans, 35 millions à saison avec une option sur la deuxième année, ça se trade ça. Ouais, tout à fait. Donc, là, ils mettent la moyenne annuelle. Un Norman Powell, c'est 18 millions, c'est absolument super tradable. PJ Tucker, c'est un essai qui n'a pas du tout marché et donc je te confirme. malheureusement ça va devoir bouger. On verra. Même le Derrick Jones Jr. qui vient d'arriver, c'est un contrat tout à fait correct tout à fait. à utiliser dans un éventuel trade. Après, il rentre formidablement dans les besoins des Clippers, donc il va pouvoir aider. Il y aura des jeunes aussi à développer parce qu'on sait que notamment un Bones Island qui fait partie des joueurs potentiellement à prolonger cet été, à voir. Là, on nous a parlé de Kevin Porter Jr. Bon, on a toujours dit que le talent n'était pas un débat, mais que le comportement, lui, en était un gros. Donc, c'est sûr, c'est sensible, là, côté Clippers. Est-ce que pour autant, là, tu préfères... Tiens, je te pose la question. Est-ce que si tu étais les Clippers, est-ce que tu aurais préféré prolonger Paul George à ce prix et continuer à croire à ce projet, ou est-ce que tu préfères qu'il parte avec tout le somme que tu as de pas avoir eu de contrepartie, mais tu assainis tes finances? En fait... Vraie question quand même. Oui, vraie question. Bon, il est évident que les Clippers n'avaient pas envie de lui mettre aussi long. Sur le montant à la saison, les Clippers, je pense que voilà. Mais ils n'avaient pas envie de lui mettre aussi long. Les blessures, ça a dû les échauder et tout. Je peux comprendre. Hein. Peut-être aussi qu'il y avait quelque chose de cassé entre Paul George, le management, parce que ça s'est pas bien passé. Ça faisait des mois qu'ils essayaient la renégo, ça, ils ont pas réussi à se mettre d'accord. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est le côté, du coup, ça se termine en eau de boudin, ils ont rien en face, alors qu'il y avait... C'est Paul George, merde. Il y avait moyen de le trader et de monter un petit truc où tu pars pas à poil. Est-ce que... Tout à fait. Et ça, je trouve ça bizarre. Est-ce qu'ils ont été pris un petit peu de court ou pas? Oui, peut-être, mais même pris de court, tu peux monter des trades. Non, mais bien sûr. Mais ça répond pas à la question que je t'ai posée. Bah, en fait, le problème, c'est que je préfère... Tu serais Lawrence Frank, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais tradé. Alors, bah, c'est pour ça que Paul George débarque et te dit, et toi, tu as proposé 3 ans, et il te dit, en fait, le 28 là, ou le 29, finalement, non, désolé, tu accepterais n'importe quel package pour pas te retrouver totalement à poil? Ouais. Ok. Si je suis ambitieux, oui. Surtout quand j'ai les Warriors un peu aux abois, prêts à faire des trucs qui me filent Kuminga et ou Moody et un autre contrat, un machin, c'est pas... Ça vaut peut-être pas Paul George, mais c'est pas minable. Là, ils auraient Kuminga et Moody dans l'effectif, on n'en parlerait pas pareil. Alors, on n'en parlerait pas pareil. Et très peu de temps après, moi, je serais obligé de dire, au fait, si t'es les Clippers et que là, Kuminga se ramène à table parce qu'il va devoir être prolongé. Ouais. Quel contrat tu mets sur un Kuminga? Donc ça enclenche aussi d'autres. Ça ne s'arrête jamais, de toute façon ils vont l'avoir le problème. Et peut-être que là justement là où ça ne s'arrête jamais, peut-être que là à ce moment-là, un des choix critiquables des Clippers, ça a été aussi de dire bon là il se barre, c'est comme ça, on arrête avec ces histoires de le transfert de Paul George, ça a été gna, oui allez-y, foutez-vous de notre gueule pendant une semaine, ensuite on repart au travail, mais avec une clean slate, c'est-à-dire qu'on a un espace financier qui est un petit peu plus disponible. Il n'y en a pas trop parce qu'ils sont au-dessus du cap parce qu'ils étaient trop. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu perds un All-Star contre rien, moi je trouve que ça en dit long sur tes ambitions. Voilà. C'est sûr. Et que du coup je suis un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça comme ça. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, j'en arrive à la réflexion de me dire ok, où est-ce qu'ils vont vraiment les Clippers? Combien de temps encore là ils sont capables? Genre, tiens, Kawhi Harden avec des bons role-players, c'est un contender? Je demande, hein. C'est une vraie question. Tu vois, pour vraiment se situer dans les ambitions. Dans la t'as vu la gueule qu'a l'Ouest là? L'Ouest, attention. Hein. Oui, non, mais au-delà de Kawhi Harden, parce que c'est eux les deux stars. Oh bah quand même. C'est les deux stars. Avec tout le respect que j'ai pour James Harden, je ne formulerai pas cette phrase comme ça. Alors Kawhi avec Harden en lieutenant. Kawhi entouré de bons joueurs. Ouais. Voilà, la vache. Non, pas la vache.
très bon Harden sur plein de séquences avec les Clippers. Juste arrêtons, s'il vous plaît, de faire des montages avec Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George. Etc. Non, c'est bon, on n'est plus en 2017 là. On est en 2024. Kawhi non plus, on n'est plus en 2017. Tout à fait. En 2024 Tout pour à fait. Kawhi aussi. Exactement, mais donc, en tout cas, il y en a un qui nous a montré que précédemment, en tout cas. Il y a 5 ans. Ouais, tout à fait. C'est long. Là, il y a eu un souci, mais sur la saison régulière, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ouais, c'était un All-Star indiscutable qui avait été très très fort. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de dire Kawhi entouré de bons joueurs, c'est toujours un espoir qui fait fantasmer. Moi, ça me fait fantasmer. Parce de moins en moins, moi. Mais de moins en moins, évidemment, parce qu'il commence à quoi? Il a 33 piges, Kawhi? 33, ouais. Il a 33, bon. Ouais. Moi, par rapport à ton scénar, il existe aussi un scénar dans lequel, en fait, mine de rien, merde, on est complètement con, on n'avait pas pensé à un scénario dans lequel Kawhi Leonard, en fait, il nous fait une saison, je dis pas forcément complète, mais dans une saison sur laquelle ça avait bien marché avec Paul George, mais où là, en fait, on trouve un équilibre différent parce que tu as du Derrick Jones Jr., parce qu'il y a d'autres garçons qui vont arriver là sur la free agency ou via des transferts. Et en fait, c'est un nouveau registre qui se met en place. Tu parlais notamment dans le live, est-ce que tu vas aller récupérer Nico Batum? Tu sais que Nico Batum, il débarque demain chez les Clippers et ils seront très contents de l'avoir au bon petit renfort. Je pense qu'en tout cas, je te dis pas que les Clippers vont tanker. Hein. Non, moi non pas plus. Ce que je dis. Attention, je dis juste que là, sur cette itération des Clippers qu'on avait vue, ils ont été impressionnants pendant quelques semaines. On y a cru un peu, plus ou moins. Chacun avait un truc. À partir de mi-février, il y a eu un peu de, on sait pas si, mais ils peuvent peut-être aller chercher le titre. On a fait une vidéo. Ouais, bien sûr. Pas grave. Mais je pense que là, voilà, il y a un moment où on a atteint le plafond de ce projet. C'est pas de ce groupe, mais c'est de ce projet. On a atteint le plafond. Et donc du coup, ce projet, c'est pas juste Paul George, c'est ça que je veux dire. C'est des Paul George et Kawhi. Voilà. Le duo. Ouais. Mais moi, je le vois en tant que duo, c'est-à-dire que je n'abandonne pas le projet avec Kawhi Leonard, peut-être de manière un peu folle, mais à voir. Tu l'as prolongé en tout cas, donc maintenant il va falloir te débrouiller avec. De toute façon, il est intransférable à Kawhi. Il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de savoir s'il va jouer 50 matchs ou 80. Moi, je pense que là, il y a un nouveau truc. Il y a une nouvelle salle, il y a une transition, et je dis pas que ça va se terminer avec un titre dans 11 mois, mais je dis que je peux comprendre que quand on voit le contrat de Paul George, que tu critiques moi aussi et que des gens vont critiquer, ils se sont dit, tu sais quoi, il y avait peut-être un transfert à aller chercher, on a chié, mais clean slate. Allez hop. C'est pas grave, parce qu'en fait, Kuminga, après il va nous dire qu'il a besoin de 150 ballons sur le terrain et qu'on n'est pas très chaud. On n'a pas eu le temps d'avoir l'intel sur le joueur, on sait pas trop si on le veut. C'est sûr. C'est pas évident. Mais après, je vais pas te mentir, que les mecs puissent penser comme ça et après signer Kevin Porter Jr., j'ai envie de me tirer une balle. Donc bon. Quand même, c'est bizarre, non? C'est très bizarre. Je suis d'accord, moi je trouve ça bizarre. Donc voilà, franchise bizarre. Très curieux, et pas forcément dans le bon sens, sur le projet Clippers. Un peu plus confiance sur ce projet-là. Et curieux, dans le bon sens pour le coup, sur le projet Sixers. Tout à fait. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de ce gros transfert. Plein d'actualités en ce moment sur la Free Agency. Plein de transferts, plein de rumeurs. Vous suivez tout sur les réseaux sociaux et sur le site de Trash Talk. Et nous on se revoit bientôt évidemment pour d'autres petites vidéos réacts. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.